Salut cher yogi, cher yogini, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui, je te propose une séance pour te rafraîchir. Alors, pour te rafraîchir physiquement en cas de grosse chaleur pendant l'été, par exemple, ou bien pour te rafraîchir mentalement quand tu sens que les émotions à l'intérieur de toi bouillonnent et que tu es sur le point de craquer. Donc, ça sera utile dans les deux cas, je l'espère. Je t'attends sur le tapis, à tout de suite. Je t'invite à te mettre à genoux si tes jambes le permettent, sinon à t'asseoir en tailleur ou jambes tendues devant toi, comme tu préfères. N'hésite pas à bien t'installer confortablement. Pour commencer à se rafraîchir corps et âme, nous allons prendre un mudra, un geste des mains. Et quoi de plus rafraîchissant que le mudra de l'eau, qu'on va refaire un petit peu circuler en nous. C'est Jala Mudra. Et pour le prendre, il suffit de replier les auriculaires sur chaque main et de les coincer gentiment avec les pouces, tout simplement. Les autres doigts viennent ensuite se coller, se tendre plus ou moins, toujours avec confort, d'accord? Tenu fermement, mais avec confort. Et ce mudra, tu vas pouvoir le déposer sur tes genoux ou tes cuisses et te grandir la coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Déjà, tu peux fermer les yeux et voir comment ton environnement se présente. Est-ce que vraiment c'est la chaleur qui t'écrase aujourd'hui? Ou est-ce que ce sont des circonstances particulières, une dispute qui ont échauffé un peu ton esprit par exemple? Essaye de prendre ça en compte pour amener la fraîcheur là où tu en as le plus besoin. Et nous allons commencer avec la respiration rafraîchissante qui s'appelle Shitali. Pour la prendre, c'est tout simple. Il y a deux façons. Si tu fais partie des personnes qui arrivent à rouler leur langue en tuyau, bah tu vas faire ça. Si tu fais partie des personnes qui n'y arrivent pas, tu vas imaginer que tu sirotes l'air comme si tes lèvres venaient se serrer autour d'une paille. Ok, donc soit la langue forme la paille, soit la bouche imite le fait d'être contre une paille. Dans les deux cas, tu vas sentir cette respiration rafraîchir, aller sur les muqueuses et amener un courant d'air frais dans toute la bouche. L'idée est d'inspirer de cette façon, puis fermer tout de suite la bouche et expirer par le nez en laissant la fraîcheur s'étaler où on en a besoin, le temps que l'humidité de la bouche se refasse. C'est tout simple. Je te propose qu'on en fasse plusieurs cycles pour te laisser te rafraîchir, d'accord? Donc allons-y, assure-toi que ton assise est confortable, que le mudra est tenu fermement, mais de façon confortable. Roule ta langue en tuyau ou ta bouche. Et c'est parti. Inspirons. Fermons la bouche, expirons par le nez. Continue. N'hésite pas à bouger la langue dans la bouche quand tu expires ou à humecter les lèvres. Chaque inspire, la fraîcheur envahit la bouche, la tête. Chaque expire, la fraîcheur finit de s'étaler dans tes épaules, tes bras, tes mains, ton dos, ton buste, tes jambes. Je te laisse quelques instants pratiquer ça, d'accord? En silence, en te concentrant.
N'hésite pas à ralentir le passage de l'air. Encore un cycle après celui-ci. Et ensuite, respire calmement, normalement, naturellement. Quand ce sera OK pour toi, tu pourras lâcher doucement le mudra, qu'on pourrait tenir beaucoup plus longtemps. Les mudras peuvent se tenir plusieurs dizaines de minutes. Mais pour aujourd'hui, je voulais juste te le présenter. On remue les doigts pour les décrisper. Et en prenant bien conscience des mains, des paumes, des doigts, on va venir se mettre à quatre pattes. Donc si tu es à genoux, simplement décolle les fesses. Si tu es en assise, défais ton assise pour nous rejoindre. N'hésite pas à planter les orteils dans le sol pour contrer la posture des pieds. Et tout doucement maintenant, vache et chat. L'heure n'est pas à la rapidité, à l'intensité. L'heure est à la fluidité. Donc, allons-y en inspirant, nous creusons le dos. Tu peux reprendre Chitali si tu veux. Et à l'expire, on arrondit. Et on se fait du bien doucement. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Attention à ne pas écraser le talon de tes mains, s'il te plaît. Encore 3 fois comme ça, à ton rythme. Après tes allers-retours, tu reviendras en table. Observez dans l'immobilité comment tu te sens physiquement, mentalement, énergétiquement. Puis tu prendras le temps pour marcher doucement vers l'avant et venir te placer à plat ventre. C'est encore mieux si ton tapis est tout frais. Les 2 mains viennent sous le front. Et tu peux bouger les hanches si tu veux, à droite, à gauche. Essaye de bien te centrer sur le tapis, d'être confortablement installé. Tu peux t'immobiliser le temps de laisser l'esprit s'apaiser. Et lorsque tu le souhaiteras, le bras gauche se dégagera de dessous le front et se tendra vers le haut du tapis, quitte à vraiment quitter le tapis. Donc, franchement, là, si tu as du sol frais, pareil, c'est encore mieux. Si d'habitude tu n'aimes pas ce sol froid, apprécie-le là. Profite de la chaleur du sol. Pas du tout. Mais non, justement, à l'inverse. De la non-chaleur. C'est ça. Profite de la fraîcheur du sol. Bien sûr, tu peux rester là si tu le souhaites, ou bien si tu as envie d'une petite torsion, eh bien, la main droite va se dégager elle aussi pour venir se poser à plat sous l'épaule. Et tu profiteras de cet appui léger pour te repousser vers la gauche. Donc, tu te places sur le côté gauche de ton corps, la tête posée sur le bras gauche. Et tu peux rester là, pourquoi pas, chercher un équilibre, mais un petit peu doux et soutenu. Ou bien faire partir le pied droit derrière toi, le poser à plat et envoyer le genou vers le ciel.
Ok, donc choisis bien ta version. L'idée est de bouger lentement, de chercher un petit peu l'ouverture du corps et de revenir respirer quelques instants. Détends tout ce que tu peux. Et si le sol commence à se réchauffer sous toi, on va partir de l'autre côté. Tu peux tout faire à l'envers. Ramène un petit peu ton poids vers l'intérieur du tapis, les deux jambes reviennent se coller. Et tu te remets à plat ventre doucement. Reprofite de la fraîcheur. Bras droit s'étire loin devant. Main gauche sous l'épaule gauche. Et même chose. D'abord roule sur ton côté droit. Toute la longueur du corps est au sol. La tête déposée sur le bras droit. La main gauche en guise de support. Tu peux en rester là, bien sûr. À respirer calmement, à chercher ton équilibre. Surtout le côté droit du corps. Ou bien décoller le pied gauche et venir le poser derrière toi à nouveau à plat peut-être. Te placer un peu plus sur la hanche. T'étirer bien. Et respirer quelques instants ici en cherchant l'équilibre. Et en profitant de la fraîcheur du sol là où tu n'étais pas il y a quelques instants. Détends bien ton visage, laisse pourquoi pas un petit sourire apparaître. Si les pensées se bousculent dans l'immobilité, essaye de caser un souffle ou deux, ou reprends Shitali. Tu peux la reprendre dans toutes les postures. Encore une inspire là. Et tu vas expirer doucement en faisant tout à l'envers. Poids du corps un peu vers le milieu du tapis. Deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Prends ton temps. C'est ton défi de ralentir. Le buste se remet au sol. Le front aussi. Les deux mains glissent sous les épaules. Inspire pour rouler les épaules en arrière. Cherche le cobra. Sans forcer, les épaules glissent loin des mâchoires. Expire pour poser ton front. Détends les fesses, les jambes. Inspire pour planter les orteils dans le sol. Repousse-toi à quatre pattes. Mains sous les épaules. Et une expire pour monter les fesses. Et chercher ton chien tête en bas. Aujourd'hui, très large, très souple. N'hésite pas à écarter les pieds de la largeur du tapis. Les mains, pareil si tu veux. Et n'hésite pas à plier les genoux aussi. Même si ça te paraît plus être le chien tête en bas, c'est pas grave. Essaye de maximiser la surface, de t'étaler. Immobilise-toi si tu veux, là. Laisse les oreilles se faire encadrer par les bras. Pousse un peu le coccyx vers la diagonale arrière. Détends ton visage, tes épaules et tes hanches. Dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire pour regarder entre tes mains, ou plutôt regarde vers le milieu de ton tapis. Et expire pour avancer vers ce milieu. Les mains, les pieds se rejoignent donc au milieu du tapis. Détends poignets, cou, épaules et coudes.
Et lentement déroule-toi jusqu'en posture debout. Prends le temps. Prends le temps d'arriver dans ta montagne. Ah, les épaules basses. Observe ce qui a changé depuis le début de la séance. Et quand c'est le moment pour toi, ouvre les yeux et trouve ton drishti, ton point de focalisation au loin vers l'horizon. On va faire un équilibre, tout simplement parce que les équilibres permettent de te concentrer complètement et de te focaliser sur une chose qui te permettra d'apaiser l'esprit, de le rafraîchir. Et l'arbre est une posture qui peut avoir vraiment des variantes simples qui ne te demandent pas de suer. Donc c'est le compromis parfait pour aujourd'hui. Pour notre premier arbre, le pied gauche va bien s'ancrer dans le sol, le talon droit va décoller, orteil contre orteil. Et sur une expire, tu ouvriras la jambe droite sur le côté, talon droit sur cheville gauche. Et ça peut être ça ta version. Rappelle-toi, on ne cherche pas l'action aujourd'hui, au contraire. Par contre, ce qu'on va chercher, c'est à nouveau Jala Mudra, le geste de l'eau, en repliant les auriculaires et en les maintenant avec les pouces, comme tu peux de façon agréable. Les autres doigts se collent. Si tu sens que c'est ok aujourd'hui, n'hésite pas à quand même prendre ton équilibre. Pied sur mollet, pied sur cuisse, pied en demi-lotus. Bon, moi, ça me va du moment que ça te va. On va juste faire quelques souffles là. Si tu veux reprendre Shitali, n'oublie pas. Non, n'hésite pas. Si tu veux reprendre Shitali, n'hésite pas. Ok? Quelques instants là. Le plus calme possible. C'est important que tu trouves l'arbre dans lequel tu es le plus stable, la plus stable, pour ne pas avoir à rencontrer la frustration que peuvent procurer parfois les postures d'équilibre. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on cherche. Encore un peu, essaye de te stabiliser, de tout resserrer vers la ligne médiane, d'engager ce qui doit l'être, certes, mais surtout de détendre ce qui peut l'être. Et attention à la cheville gauche et au genou, douceur. Inspire, dernière. Expire pour reposer délicatement le pied droit au sol, quitte à t'aider des mains pour défaire la posture. Une fois le pied droit au sol, retrouve tes deux appuis, détends la jambe gauche et la cheville particulièrement. Tu peux aussi lâcher le mudra, pourquoi pas. Les deux pieds reviennent bien à plat. Inspire pour monter les bras vers le ciel si tu le souhaites, pas forcément. Expire pour descendre vers la pince. Inspire dos plat sans forcer, trouve de l'aisance. Expire pour descendre. Une fois en bas, déroule ton dos doucement. Laisse-le s'arrondir jusqu'au dernier moment. Et la tête vient se dresser. En dernier. Ton drishti toujours là. Pied droit bien ancré. Inspire quand tu es arrivé. Pour décoller le talon gauche. Expire pour ouvrir le genou gauche vers la gauche et l'arrière. Talon sur cheville peut-être. N'hésite pas à prendre une version en équilibre si ça t'intéresse, si de l'autre côté tu l'as faite.
Attention, dès que tu dépasses le genou avec le pied, on a tendance à se pencher un peu vers le côté de la jambe pliée. Essayons de garder le buste droit. Prenons Jala Mudra, auriculaire plié, pouce qui le maintient. C'est parti pour quelques souffles là, Shitali peut-être si tu veux. Reste bien présent, présente, concentré sur ton point de focalisation, sur ton équilibre, sur ton souffle. Tu peux toujours t'essayer à fermer les yeux dans tous les équilibres, même si parfois c'est un peu instable. Si tu es dans une version pied au sol, c'est plus facile, profites-en. Dernière inspire. Et expire pour quitter la posture, quitte à t'aider des mains peut-être. Doucement, retrouve tes deux appuis, détends la jambe droite. Inspire peut-être pour monter les bras vers le ciel. Expire pour descendre en bas. Inspire, dos plat. Expire pour redescendre et venir doucement. Posez les fesses au sol en t'aidant, bien sûr, des mains. Tu peux revenir t'asseoir à genoux ou en tailleur, comme tu préfères. Retrouve l'immobilité tout de suite. Celle dans laquelle on peut se rafraîchir. Et pour finir, on va rajouter un autre souffle rafraîchissant qui s'appelle Shiktari. Ils sont similaires les deux, mais pour Shiktari, on vient serrer les dents et inspirer dans les interstices. D'accord, tu as compris le truc, je pense. Tu vas voir que ça rafraîchit aussi beaucoup. Si c'est pas agréable pour quelle que soit la raison, reprends Shitali, d'accord? Et à ce souffle-là, on va ajouter un mouvement de bras, juste pour ramener un petit peu de fluidité. D'abord, dépose tes mains à droite, à gauche, de chaque côté de toi. Et inspire avec Shiktari, en montant les paumes vers le ciel, jusqu'à ce que les doigts se touchent au-dessus de ta tête. Expire pour redescendre. Bouche fermée, on expire par le nez. Et c'est comme dans Shitali, quand on expire, on n'hésite pas à refaire un peu l'humidité de la bouche. Encore 3 fois comme ça, je te laisse faire. À l'expire, la fraîcheur s'étale partout. Et lorsque tu auras fini, les mains se reposent, bout des doigts au sol. Observe la fraîcheur qui s'étale absolument partout.
Et quand ce sera le moment juste pour toi, tu pourras venir t'allonger sur le dos, mais non pas en Shavasana, mais dans sa version yin, qui est le pentacle. Donc les mains derrière peuvent t'aider à descendre doucement. Poser le dos, la tête. Et les jambes vont s'ouvrir grand, quitte à quitter le tapis. Et les bras s'ouvrent en croix ou en cactus. Installe-toi bien, que les cheveux ne te gênent pas, que les vêtements ne te plombent pas. Cherche la fraîcheur au sol. Imite les animaux en été. Et profite vraiment ici de quelques respirations, de quelques minutes pour t'immobiliser et laisser les bienfaits de la pratique s'infuser en toi. De toute façon, je ne t'abandonne pas, je suis toujours sur Instagram, sur Facebook, sur Tipeee avec des bonus spéciaux pour les tipeurs, sur YogiLab avec des vidéos à thème sur la lune, sur le cycle menstruel, sur les yamas, les niyamas. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. À tout bientôt.